Ta série est sur le point de revenir, mais tu ne te rappelles pas des saisons précédentes, tu as la flemme ou juste pas le temps. Bienvenue sur le récap série film et aujourd'hui c'est Daredevil saison 3. Alors, accroche-toi bien, c'est parti. Après la destruction du bâtiment dans The Defenders, Matt est retrouvé le lendemain et parvient à réclamer le père Lantom. Il est emmené dans l'orphelinat de son enfance et soigné par sœur Maggie. À son réveil, il est sourd d'une oreille. Matt est en colère contre Dieu et doute de sa foi. Il parvient à débloquer son oreille et retrouve ses capacités. Il sort un soir pour venir en aide à un homme et sa fille, mais cherche également à se faire frapper. Pendant ce temps, Karen, persuadée qu'il est vivant, paie ses factures et demande de l'aide à Foggy. Et Fisk, toujours en prison, apprend que Vanessa est accusée de complicité. Il consent alors à parler au FBI pour obtenir l'immunité pour Vanessa. L'agent Nadim, qui a des problèmes d'argent, parvient à obtenir des infos de Fisk concernant la mafia albanaise. Mais Fisk se fait poignarder et réclame donc une protection à Nadim contre l'exclusivité de ces infos. Le FBI accepte et l'emmène dans son ancien appartement sous bracelet électronique. Mais le convoi est attaqué par les Albanais. Plusieurs policiers meurent, mais le reste est sauvé par l'agent Poindexter. Karen enquête sur une agression et pense que Matt est impliqué et donc de retour. Elle en parle à Foggy qui refuse de croire que Matt leur ait caché qu'il est toujours vivant. Matt, Karen et Foggy apprennent la libération de Fisk, chacun de leur côté. Karen enquête tandis que Matt s'introduit dans le bâtiment. Il apprend que Fisk fait tout ça pour protéger Vanessa. Il tente de l'atteindre mais il n'y parvient pas et se frite avec quelques agents. Il retrouve Foggy et le prévient que lui et Karen sont en danger. Il ne veut pas qu'ils s'impliquent dans l'affaire et avoue ne pas souhaiter revenir dans leur vie. En partant, il vole le portefeuille de Foggy. Matt se change et part sans sa canne. Il se rend à la prison où il utilise des papiers de Foggy pour rencontrer un de leurs anciens clients, Michael. Il demande son aide pour rencontrer un Albanais, Vic, mais Michael refuse, ne voulant pas se mettre en danger. Il frappe Matt qui est emmené à l'infirmerie. L'infirmier l'attaque et parvient à lui injecter une plus petite dose que prévu avant que Matt ne l'assomme. Il reçoit un appel de Fisk qui continue à tout contrôler. Matt est ensuite attaqué par des détenus et des gardiens. Il tombe sur Vic, à qui il promet de remettre Fisk en prison contre son aide. Vic lui avoue que l'attaque de Fisk dans la prison était une mise en scène pour qu'il sorte. Il lui donne le nom du complice, Jasper Evans, et parvient à faire sortir Matt de la prison, mais ce dernier perd connaissance dans le taxi. Il se réveille alors que la voiture plonge dans le fleuve. Pendant ce temps, Foggy raconte sa rencontre avec Matt à Marcy. Elle lui conseille alors de se présenter comme procureur pour protéger et également faire du bruit contre Fisk. Il avoue ensuite à Karen que Matt est vivant, puis va demander le soutien des policiers pour l'élection. Il le lui accorde. Le FBI enquête sur l'attaque des Albanais et plus particulièrement sur Dex. Ils interrogent Fisk qui ment dans l'intérêt de Dex. Alors que Dex avouait au psychiatre de la police dans l'épisode 3 qu'il avait une compagne, Julie, on apprend qu'il stalke la jeune fille. Fisk apprend que Matt a réussi à survivre et décide donc d'une nouvelle tactique. Il dénonce Matt à Nadim, prétextant que Matt a travaillé pour lui et donc commis des crimes. Pendant que le FBI enquête sur Matt, Fisk enquête sur Dex. Il apprend qu'il a perdu ses parents très jeunes et qu'il a tué son coach de baseball sans aucun remords. Il est suivi par sa thérapeute pendant des années, mais elle finit par mourir avant qu'il soit adulte. Sous les conseils de sa défunte thérapeute, Dex essaya de trouver un ancrage, quelqu'un pour le guider. Il travailla pendant 1 an dans un service d'assistance contre le suicide où il rencontre Julie, mais il ne l'a jamais vraiment abordée. Au présent, il décide de la rencontrer réellement, mais Julie se rend compte que Dex connaît beaucoup trop de détails sur sa vie et part. De retour chez lui, Dex perd le contrôle et s'énerve. En même temps, le FBI s'introduit chez Matt qui les entend et se réfugie sur le toit. Nadim interroge plus tard Karen, puis Foggy, et avoue qu'il pense que Matt est un criminel et qu'ils sont au courant. Karen retrouve Foggy et lui avoue qu'elle a tué Wesley, l'assistant de Fisk dans la saison 1. Le lendemain, Matt va chez Karen pour lui demander son aide afin de retrouver Evans. Après avoir parlé avec Foggy, Karen accepte à condition que Matt se rende au FBI. Matt et Karen retrouvent Evans et le convainquent de le faire parler. Il l'emmène au journal pour qu'Ellison puisse filmer les aveux. Foggy va voir Nadim pour lui informer que Fisk mène le FBI en bateau et que Matt et Evans seront au journal pour se rendre.
En même temps, Dex est mis au congé forcé. Alors qu'il est sur le point de se suicider, Dex reçoit un appel de Fisk qui lui propose de s'allier et lui offre un costume de Daredevil. Dex attaque alors le journal, tue plusieurs employés, affronte Matt et l'assomme avant de tuer Evans tandis que le FBI arrive. Daredevil est accusé de l'attaque, mais Karen assure à Nadim que ce n'était pas le vrai. Elle se rend ensuite à l'hôpital pour voir Ellison. Ce dernier comprend qu'elle connaît la vraie identité du démon, mais face à son refus de révéler l'identité, Ellison renvoie Karen. Matt va voir Melvin qui lui avoue avoir fait le nouveau costume à la demande de Fisk pour protéger sa compagne. Il l'emmène dans le nouvel atelier mais c'était un piège pour que le FBI trouve Matt avec le costume. Matt se libère et les deux hommes se battent puis Melvin avoue que le porteur du costume est un agent du FBI. Le FBI arrive. Melvin aide Matt à fuir et se fait arrêter. Matt trouve sa compagne et lui conseille de quitter la ville. Il se rend ensuite chez Nadim et lui propose une alliance. Nadim enquête alors sur ses collègues et découvre que c'est Dex qui a attaqué le journal. Il informe Matt et souhaite d'abord trouver des preuves avant de s'en prendre à Dex. En même temps, Dex va voir Julie et demande son aide. Elle accepte mais sera tuée par des agents de Fisk qui fera croire à Dex que Julie ne veut plus jamais le voir. Pendant ce temps, Nadim et Matt fouillent l'appartement de Dex. Ils ne trouvent rien à part les enregistrements de ses séances de thérapie. Dex se rentre, remarque les deux hommes et leur tire dessus, blessant Nadim. La police met fin à l'attaque. Dex détruit les enregistrements alors que Matt en a emporté un et Nadim appelle son boss pour la mettre au courant de la situation. Foggy va voir Karen pour lui apprendre qu'il a trouvé un moyen d'arrêter Fisk. Il demande son aide mais à la soirée où Foggy s'en prend à l'autre candidat aux élections, Karen n'est pas là. Foggy comprend qu'elle est allée voir Fisk. Elle lui avoue avoir été là lorsque sa mère a avoué que Fisk a tué son père. Fisk lui révèle alors savoir que Matt est Daredevil et Karen renchérit en l'informant que c'est elle qui a tué Wesley dans l'espoir que Fisk l'attaque. Mais Foggy et les agents du FBI mettent fin à leur tête-à-tête. Dans la même soirée, Dex informe Fisk que Nadim est au courant et Matt surprend une prière de Maggie et découvre qu'elle est sa mère. Matt confronte le père Lantom qui lui raconte alors comment ses parents se sont rencontrés et ce qui est arrivé après sa naissance. Quant à Karen, elle a peur pour sa vie et prévoit de quitter la ville. Maggie lui propose alors de se réfugier à l'église le temps de trouver une solution. Pendant ce temps, l'agent Nadim raconte ce qu'il sait à son boss qui se trouve être à la botte de Fisk et le contraint à travailler pour lui également. Il est alors sous la surveillance de Dex, réintégré au FBI et se voit obligé de tendre un piège à Matt. Mais ce dernier se doute du piège et s'introduit chez Fisk alors que celui-ci rencontre d'autres criminels. Matt trouve la pièce secrète mais se voit contraint de choisir entre rester pour attendre Fisk ou partir secourir Karen qui a été repérée. On apprend le passé de Karen qui s'est mis à fréquenter un dealer après le lycée. Son frère l'aide à entrer à la fac et la pousse à quitter la ville. Mais alors qu'un soir elle se dispute avec son père et rejoint son copain, son frère s'interpose. Son copain s'en prend à lui, Karen lui tire alors dessus et fuit avec son frère. Ils ont un accident de voiture qui tue son frère. Son père lui demande alors de partir après lui avoir appris que le chef de la police a dissimulé l'implication de Karen pour lui éviter la prison. Au présent, Fisk envoie Dex avec le costume pour tuer Karen. Celle-ci sort de sa cachette pour protéger les personnes autour. Matt arrive et affronte Dex. Ce dernier tue le père Lantom qui s'était interposé pour protéger Karen. Karen aide les gens à fuir et distrait Dex pour protéger Matt. Dex fuit avant que la police ne le surprenne et rejoint Nadim. Ils rejoignent les policiers et leur annoncent qu'ils recherchent Karen, supposée complice de Daredevil. Matt et Karen se cachent dans les sous-sols et restent dissimulés grâce à l'aide de Maggie. Matt interroge Karen qui lui avoue que Fisk veut la tuer car elle a elle-même tué Wesley. Elle lui raconte également comment son frère est mort. Tandis que Fisk est libéré et donne une conférence de presse accusant Daredevil d'avoir manipulé le peuple, Matt appelle Foggy pour lui demander son aide. Foggy arrive à l'église en tant qu'avocat de Karen qui se rend à la police. Dex souhaite l'embarquer au nom du FBI, mais Ray fait comprendre à Mahoney que Karen est en danger avec eux. Mahoney conduit Karen et Foggy loin du FBI et les libère. Ils rejoignent Matt, qui s'excuse de son comportement, et ils s'allient afin de trouver une solution pour remettre Fisk derrière les barreaux. Pour cela, ils ont besoin d'un nouveau témoin. Dans la soirée, Nadim rentre chez lui, craignant pour la sûreté de sa famille après qu'il ait laissé Mahoney emmener Karen. Ils sont attaqués par des hommes de Fisk. Matt les secourt et révèle son identité à Nadim pour qu'il lui fasse confiance.
La mère de Mahoney accueille la famille de Nadim tandis que Foggy et Matt demandent à ce dernier de témoigner contre Fisk et de les prendre comme avocats. Foggy va ensuite voir Tower qui accepte d'entendre le témoignage. En échange, Foggy abandonne les élections pour la place de procureur. Matt demande l'immunité pour Nadim mais Tower refuse et lui propose une réduction de peine. Nadim accepte contre l'avis de ses avocats. Et pendant que Karen convainc Ellison d'organiser une conférence de presse, Matt conduit Nadim au tribunal. Ils sont attaqués en chemin après que Fisk ait compris leur plan, mais arrive sain et sauf. Ray témoigne. Karen fait une déclaration attaquant Fisk, mais Matt surprend un membre du jury menacer les autres. Le plan n'a pas fonctionné. Ray panique et assomme Foggy avant de fuir. Il rentre chez lui et fait une vidéo pour sa femme. Fisk le voit grâce aux caméras de surveillance et Vanessa, qui est revenue à New York, propose d'envoyer Dex pour le tuer. Nadim s'attendait à voir Dex, il tente de le convaincre de se ranger de son côté, mais Dex le tue. Plus tard, Foggy et Matt apprennent la mort de Nadim. Matt décide alors de reprendre le plan de base, tuer Fisk. Matt interroge l'homme de main de Fisk qui lui avoue que ce dernier prévoit son mariage et lui révèle le nom des personnes que Vanessa et lui ont fait tuer, dont Julie. Matt appelle Dex pour lui annoncer la nouvelle et lui donne une adresse. Dex s'y rend et trouve le corps de Julie. En même temps, Foggy prévient Mahoney que quelqu'un va tenter de tuer Fisk, puis il se rend au FBI où la femme de Nadim l'attend. Elle souhaite coopérer avec le FBI qui a entre-temps camouflé la mort de son mari, mais elle confie la vidéo que Nadim a fait avant de mourir où il accuse ses collègues et révèle que Dex était le faux Daredevil. Il savait qu'il allait mourir, ce qui rend son témoignage utilisable pendant le procès. Avec l'aide d'Ellison, tout le monde reçoit la vidéo pendant le mariage. Dex arrive dans la salle de bal dans le costume de Daredevil, mais Matt suit et l'empêche de blesser Vanessa. Elle et Fisk fuient. Matt les poursuit laissant Dex s'occuper des agents. Matt affronte Fisk. Dex arrive et attaque de nouveau Vanessa, mais Matt s'interpose une nouvelle fois. Les trois hommes se battent. Fisk vient à bout de Dex et Matt a l'avantage sur Fisk, mais Vanessa le supplie de le laisser. Fisk menace alors de s'en prendre à Karen et Foggy et de révéler son secret pour pousser Matt à bout. Celui-ci refuse de le tuer et annonce à Fisk qu'il ira en prison. Il lui dit de ne jamais s'en prendre à lui ou ses amis, sinon il révélera les crimes de Vanessa qui sera donc arrêté. Fisk capitule. Plus tard, ce sont les funérailles du père Lantom. Matt parle à sa mère, Fisk est en prison, Vanessa est libre et Foggy, Matt et Karen décident de rouvrir le cabinet d'avocats. Ceci marquant la fin de la saison 3 de Daredevil. Dans la dernière scène, on voit Dex se faire opérer des vertèbres, on le retrouvera donc tout comme Fisk ou encore The Punisher dans Daredevil Born Again qui sort le 5 mars sur Disney+. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ça t'a plu et aidé. N'hésite pas à lâcher un pouce en l'air ou à t'abonner si le concept te plaît. Rejoins-nous sur Insta et TikTok afin de connaître les prochaines vidéos. En tout cas, on se retrouve une prochaine fois pour une autre vidéo. À plus!